J'aime toutes les villes et un peu plus Paris. Lakin machie comme l'Algérie, comme elle est belle, ونحبها بالهبال. فين نكون ما ننساها، ألجي ألجي شحال نحبها. كي نكون بعيد نتفكرك ولا بلانش، قلبي plein de tristesse ما ننساك en revanche. Où es-tu, place du gouvernement? معمرة بحبابي ونكون غريب plein de tourments. قلبي قلبي en était pris. J'aime toutes les villes et un peu plus Paris. لكن ماشي comme l'Algérie, comme elle est belle ونحبها بالهبال. فين نكون ما ننساها، ألجي ألجي شحال نحبها. Comment voulez-vous أنا منحبها؟ Dans son sein كبروا يما وبابا. De son soleil je ne puis me passer. Depuis mon enfance نجري dans ces rues sans me lasser. قلبي قلبي en était pris. Il n'y a pas une ville plus liée à l'Algérie que Marseille. Et on avait envie, nous Marseillais, d'inviter d'abord Mona, qui est une grande et une jeune chanteuse algérienne et algéroise, Amina, ici à Marseille, parce que c'est un endroit où les choses se font, c'est un port, c'est un endroit qui est lié à l'Algérie. Et quand on est allé jouer en Algérie au mois de juin, on s'est aperçu que, d'abord parce qu'on est fils de pied noir et que les gens nous ont reçus avec cœur, mais qu'en plus il y avait un rapport très très fort avec Marseille, donc c'était tout à fait naturel. Et c'est naturel aussi que ce soit le lieu de résidence. Ce projet va voyager, mais c'est son endroit ici, c'est son cœur aussi. Il peut se passer autre chose aussi, hein. Il va venir. Bon, là, il y a une nuance qui a été faite quand même dans t'accompagnant. De fait, quoi. Là, c'est bien, je trouve. C'est bien. C'est vraiment... الولف كيف سهل والفراغ ما قدرت عنه. الولف كيف سهل والفراغ ما قدرت عنه. On l'a fait sur les deux phrases? Oui, ça. On l'a fait sur les deux. Là, il y a une erreur, là. Ah bon? Ouais. De structure? Ouais, il y a une erreur de structure. D'accord, donc. Parce que tu vois, normalement, là, on va à la coda. On aurait dû continuer à chanter. Il y avait le refrain, on devait faire le refrain 2 fois. Il y a un moustique. Vous devez faire le refrain 2 fois. Ouais. Le refrain 2 fois, et puis c'est le troisième refrain. Voilà, et ça c'est le riff de fin. Donc en fait, il y a eu un truc qui a servi à rien. Ok. Donc en fait, il veut dire le troisième refrain, on le fait 2 fois. Ouais. C'est bien, mais c'est fait aussi. Faut pas en randonnée, tu peux mettre un truc dans la
J'ai absolument flashé sur la musique que je ne connaissais pas et que je trouvais très émouvante, très... tout de suite le cœur, les tripes, la nostalgie, le pays loin, tout ça. Et de fil en aiguille, j'en ai sur la mise en scène. Tout ce que je peux dire, c'est que ce répertoire est très, très émouvant, très, très chaud, très... Voilà. La première partie ici, après on remonte. Voilà, tu remontes petit à petit. Et ensuite, tu es prête pour le... On reprend depuis le début. D'accord. C'était bien, hein, ce que tu as indiqué avec le sourire et tout. Tout ça, c'est un rêve. Tu es toute seule et tu pars dans ton truc, ok? Voilà, ça va être vachement bien. Pas tout le temps. Faut pas passer par haut, faut passer tout par en bas, le regard. Je voudrais qu'on recommence. Le chemin qui nous sépare, tout à coup se raccourcit. Quand le styrbar de ma guitare vient me parler d'Algérie. Énormément de musiciens algériens se sont inspirés du boléro, du cha-cha, de la rumba, du flamenco. Et dans leur répertoire, je prends l'exemple de Blaoui, je prends l'exemple de Billy Bonich, de Salim Alali, ils avaient un répertoire aussi espagnol. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'était ça, c'était de recréer un petit peu ça, mais de la façon la plus brute possible. C'est-à-dire des musiciens, chacun connaît bien sa culture, mais il allait à la rencontre de l'autre. Et je pense que le musical, c'est quelque chose qui peut permettre cette rencontre. Parce que c'est une plateforme, on parle beaucoup de la world music, mais c'est la world music qu'avant que le mot existait, quoi. Parce que je pense pas qu'il y ait de meilleure fusion que de fusion que tu vives. J'ai cru mourir, chante. Pareil, hein? Passe plus de temps. J'ai cru mourir. J'ai cru. En fait, pour moi, il n'y a pas des musiques, il y a vraiment la musique. C'est la même chose. J'avais un petit peu peur jusqu'à hier, en fait, parce que c'est hier juste que j'ai commencé à tenir le premier fil de mise en scène. On a échangé deux, trois choses sur l'idée d'un tissu. Et la mise en scène est venue, on l'a travaillé, et de ce morceau-là est venue la mise en scène du suivant, la mise en scène du suivant, bon, voilà, ça y est, le truc, il a commencé. Et là, moi, je suis comment? Je suis comment, là? Attends. C'est long, hein? Ok. Alors, on va dire que tu ne te retournes pas tout de suite, Mona, que tu restes de dos, que celui qui vient jouer, Je bouge pas. tu bouges pas, et tu commences à te tourner vers lui, et il joue en te regardant. Voilà, il joue en te regardant, et toi tu bouges pas. Et juste avant de commencer à chanter, tu commences à te tourner plus. Non, on va dire que tu restes comme ça pour l'instant. Et tu commences à... J'aime devant lui. Non, reste comme ça. Ouais. Vas-y. J'aime toutes les villes un peu plus Paris. Voilà. C'est un grand patrimoine, c'est le patrimoine d'Algérie, de toutes les communautés. Pour nous, c'est une façon aussi de rendre mémoire, hommage d'abord aux anciens, à tous ces grands compositeurs, à toutes ces grands interprètes de l'époque, mais aussi à la question un peu andalouse, c'est-à-dire des trois religions, avec une question de tolérance et d'ouverture.
no sé vivir sin ay, Je crois qu'on a besoin, nous, de raconter, nous, jeunes générations méditerranéennes, de familles nées en Algérie ou nées en France, de raconter que c'est notre histoire commune et que c'est une belle histoire qu'on doit partager et que c'est plutôt optimiste. Après, on le montre pour la danse. Tu sais, comme nous, pour Valé aussi, donc on monte des trucs pour la danse. Après, tu vois, on le joue à compas. Après, t'as les pas, les sorties, les rentrées. Par exemple, tu vois, il y a un morceau qui s'appelle Hollande Mérida, que j'ai jamais entendu en disque. Et je l'ai entendu il y a très peu de temps en disque, mais que je connaissais que par les fêtes de famille. Et j'ai arrangé par rapport à cette idée que j'avais. Et en fait, en écoutant le disque, j'ai vu que ça ressemblait. J'avais eu à l'époque une bonne mémoire, quoi. J'ai dû l'écouter, je devais avoir 4-5 ans, hein, aux fêtes des Oranais. Tout le monde chantait ça. Et voilà, je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire l'imprégnation. D'une part, mon grand-père était quelqu'un d'assez féru en flamenco, et mon grand-père paternel était musicien, était chanteur. Il a été d'ailleurs, c'était un ouvrier agricole qui a réussi à avoir le premier prix de conservatoire de Rouen. Donc chez moi, il y a eu beaucoup de musique, et depuis tout le temps, quoi. J'ai tout le temps. Mon père joue de la guitare aussi, mais chez moi, il y a toujours eu de la musique, quoi. Toujours des chansons, je veux dire, quand on se réunit entre nous, tout le monde chante, mes grands-mères chantent, je les accompagne. Bon, d'abord, music-hall, c'est un endroit qui est un terme qui a été inventé au 19e siècle en Angleterre. C'est un endroit où on trouve plein d'éléments qui sont autour de la chanson. Et ce music-hall d'Algérie, il est formé de la musique andalouse, bien sûr, de la musique qui vient de l'influence des Espagnols, donc ça peut être le tango, les boléros, et aussi du cabaret français. Et ce mélange avec le franc-arabe a donné un genre des années 50, mais qui maintenant, toujours en Algérie, est vivace et toujours aussi en communauté en France. Alors certaines n'avaient pas besoin d'être adaptées parce qu'elles étaient tout à fait actuelles. D'autres, bien, on a effectivement un peu transformé. C'est des chansons qui racontent des histoires d'amour, c'est des histoires parfois un peu sociales. C'est beaucoup autour du cœur, hein. Mais c'est des chansons qui effectivement sont très modernes. On dirait que c'est des chansons de maintenant, quoi. Ce que j'ai retrouvé, j'ai la programmation là. Si tu veux bien, on l'arrête 2 secondes. Les Algériens, vous avez un rythme. Non, mais Trop compliqué. mais c'est pas évident. Là, je comprends, là. Au fil du temps, c'est pas les mêmes écoles aussi. C'est pas les mêmes écoles. Au fil du temps, tu sais plus où est l'essence même du morceau, quoi. Donc au bout d'un moment, après c'était un parti pris. On va le faire comme ça, on va mettre ça, on va essayer ça. Voilà, je sais pas, j'espère avec le maximum de bonheur, quoi. Mais des fois on tente aussi. Et
donc moi c'était expliquer ce que aux Algériens, qu'est-ce que les Cubains voulaient, et les Cubains expliquer comment il fallait appréhender tout ça. Je pense qu'Alejandro il a bien, en tant que chef d'orchestre, il a bien compris, comment ça bien comprendre la façon de fonctionner, quoi. C'est pas jouer des notes, c'est dans quelle philosophie tu les joues. C'est ça qui est complexe. Qu'il soit bénédicte, n'est que remis. Bienvenue à la cité. Du coup, il a fait combien de ça là? Bah, tu vois, c'est des petits carrés comme ça, tu colles. Oui, tout ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout ça sur le métal. Sur le collé, sur Et le après, métal. ah ouais. Chaud, pareil. Tu cherches le son en jouant en fait. Et les Turcs, ils ont trouvé l'idée, en fait, avec les Égyptiens, de la faire en dur, quoi. C'est-à-dire, Et ça change pas le son, les gars? non, pas du tout. Au Entre contraire, cela et la percute, il n'y a pas de différence? c'est-à-dire déjà, tu as la peau naturelle, le chèvre, hein, très fine, Ouais. avec, c'est comme dire, mais l'accordage de petites fils comme ça, et tu es obligé de la chauffer avec une baladeuse. C'est mortel. Mais par contre, il y a un son terrible aussi. Et après, ils ont trouvé peau de poisson. Les Tunisiens, ils ont trouvé un son terrible, c'est la peau de poisson. Alors là, elle claque super bien. Ah ouais, ouais. C'est vrai. Peau de rêve. De rêve. Ça aussi. Il y a une partie de la musique cubaine qui ressemble un peu à la musique algérienne, c'est la partie qui vient d'Afrique en fait. La musique cubaine c'est une combinaison entre la musique africaine et la musique espagnole à la base. Il y a une partie afro-cubaine qui est traditionnelle où il y a beaucoup de 6-8. Pareil que la musique algérienne avec les tambours bata qui c'est comme un bendir mais double. Il y a des pots de deux côtés disons. Et là on trouve beaucoup de ressemblances quand même avec la musique traditionnelle algérienne ou maghrébine en général. C'est impossible pour moi d'attraper la tradition algérienne. Et ça, on ne s'est pas proposé de tout ça parce que pour ça, il faut la moitié d'une vie. Et nous, on a essayé d'adapter. À la base, le projet, c'est un projet de fusion, ce n'est pas un projet traditionnel. On utilise des influences algériennes, mais la base, c'est même un projet que c'est de music hall. Et ce n'est pas de la musique algérienne, ça permet de faire de la fusion. Et ça nous laisse quelques libertés, et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai pu diriger un projet comme ça, parce que si ça a été que de la musique traditionnelle, il faudra chercher quelqu'un d'autre, et c'est sûr que c'est mieux de trouver des Algériens. Dans l'enregistrement qu'on a nous, c'est le père de Mokhtari qui joue. Quand il a joué, tout à l'heure il a joué une improvisation, enfin c'était en quelque sorte un prélude, un stirbal mais avec du rythme, Taksim. C'est en fait ce que joue son père. Bien sûr c'est des filiations, c'est comme les musiciens africains ou les musiciens de flamenco, il y a le truc de la filiation, il est très important. Celui qui avant il te transmet ses secrets petit à petit quoi, et puis à toi de transmettre au suivant.
J'étais élève au conservatoire d'Alger. Alors, nous étions dans un orchestre andalou, à Saint-Dossier. Depuis mon jeune âge. Mon père, c'était le virtuose du violon. C'est pas que mon père. Il était très doué. Alors, moi j'étais doué aussi. Il m'a appris le violon. J'étais guitariste. Après, j'ai appris à faire le violon. J'ai aimé le violon de mon père. Alors, صبت روحي. Il y a aussi ce truc de la culture populaire savante. C'est-à-dire que les gens, c'est une notion qui est un peu perdue en France, mais j'espère qu'il va revenir, mais c'est-à-dire que la culture de la rue est savante. C'est-à-dire que les gens, quand ils voient, ils écoutent un musicien qui fait un beau stirbal ou une bonne intro, ils applaudissent, quoi. Ça, j'ai trouvé, c'est très touchant, par exemple. Les musiciens de la radio, c'est des musiciens qui sont connus et cotés à Alger. Et que quand Mokhtari ou quand Khaldin a fait un stirbal ou moi-même, les gens, c'est le moment attendu, quoi. Je crois que c'est une musique qui a habité, c'est une musique qui a, et je pense qu'il dépasse même quelque part leurs auteurs, quoi. Parce que ça raconte tellement de choses, c'est pas simplement l'auteur en temps, mais toute une peinture, ça raconte plein d'histoires qu'on nous a racontées les uns les autres dans nos familles, tu vois, c'était une bouture qui peut reprendre tout de suite, ça draine beaucoup de choses, quoi. Et que les gens ils ont envie d'en parler, et je crois qu'il est temps. في الحب ما عديت
منى أمينة إبا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك وياك وياك الدنيا حلوة وياك في صفاك وجفاك أنا راضي يا حبيبي برضاك تعاندني تكايدني مطرح ما تروح وياك أنا فين وأنت فين يا ملاك يا بدر في سماك أنا مين وأنت مين أنا عبدك وإزاي أطمع في بهاك أنا فين